Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être chez vous ce soir pour parler sport. En tout cas, dans Sport 45 de ce soir, nous reviendrons sur le sacre du club athlétique Renaissance Aiglon-Cara et de l'AC Colombe en finale de la Coupe du Congo, édition 2026. Eh bien, nous parlerons également basketball avec le démarrage des 42e championnats nationaux de basketball. Le handball, mesdames et messieurs, sera également au menu de Sport 45 de ce soir. En tout cas, sur ce plateau, avec Mister Bello, nous allons décortiquer l'actualité sportive. Bello, bonsoir. Bonsoir, Donald de Goma. Mesdames et messieurs, le décor étant planté, nous allons très rapidement aller dans le développement de Sport 45 de ce soir. Et voilà, Bello, le club athlétique Renaissance Aiglon-Cara et l'AC Colombe sur le toit du football congolais. Oui, Cara et AC Colombe, comme on vient de l'évoquer, ils sont sur le toit du football congolais après avoir remporté le sacre, il faut le dire, en finale face à la jeunesse sportive de Talangaï. Et du côté des dames, l'AC Colombe a eu faire face au son CF éternel rival, la source. La source. Donc je pense que ce sont de très belles finales qui ont émerveillé le public congolais. Et il faut dire que lorsqu'on parle de redynamisation du sport, tout passe par là. Et le mot d'ordre a été donné aussi, et le coup d'envoi de cette finale a été donné par le premier sportif de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour dire que tout est à refaire maintenant. Il faut repartir à zéro pour reconstruire ce football, cette discipline que les jeunes aiment tant que ce sport roi que le Congolais aime, le Congolais adore. Il faut maintenant le relancer à travers cette finale, deux très belles finales. Il faut dire que le match entre Cara et la GST et le remake de la finale de 2007 où la GST s'est imposée 1-0. Cette fois-ci, Cara s'est vengé. Cara n'a fait que prendre sa revanche. Cara s'est vengé face à la même équipe en s'imposant lors de la séance fatigue des tirs au but, 3-2. Mesdames et messieurs, nous allons partir du côté du Stade de France Masson Débat pour les revivre ces moments pleins d'émotions. Le club athlétique Renaissance Aiglon-Cara sur le toit du Congo. Les Aiglons ont remporté la finale de la Coupe du Congo édition 2026 au terme d'une finale indécise face à la jeunesse sportive de Talangaï. Le trophée, le capitaine des Aiglons l'a reçu des mains du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, ainsi qu'un chèque de 25 millions de francs CFA récompensant le sacre des champions d'Afrique de 1974 et détrônant ainsi Diable Noir. Côté film du match, après une première période vierge, les deux formations se sont livrées à un duel particulièrement disputé en seconde mi-temps. Alors que le Cara semblait avoir pris le dessus, la GSC a créé la surprise à la 83e minute avec l'ouverture du score signé Snik Gantui. Menés au marquoir, les Aiglons ne renoncent pas. Leur persévérance finit par payer à la 90e minute lorsque Bérol Nsikou fila de la tête, catapulte le cuir en pleine lucarne, signant ainsi l'égalisation. À un but partout, l'arbitre Bienné siffle la fin du temps réglementaire. Il faut donc recourir à la fatidique séance des tirs au but pour départager les deux équipes. À cet exercice, le Cara se montre plus efficace après plusieurs ratés de part et d'autre et s'impose par 3 tirs contre 2. Pendant que son entraîneur exulte, celui de la GST nourrit des regrets. C'est un sentiment de joie et de satisfaction puisque les enfants ont cru jusqu'au bout. Ils ont été déterminés et chacun avec sa part de responsabilité. Ils ont été concentrés du début à la fin. Et je pense que c'est le résultat de tous les moments de travail, tous les moments de difficulté qui se passent aux entraînements, et la motivation et la détermination. Les enfants n'étaient pas concentrés, les fois de plus, c'est la chance qui a suivi, parce qu'on a mené à 3 reprises pour les tirs de but. Donc ça, c'est un manque de concentration. Mais ça arrive sur le football. Voilà. Chez les dames, la plus haute marche du podium revient à l'AC Colombe. Dans un derby âprement disputé, face à son éternel rival, le football club féminin La Source, les Colombiennes s'imposent sur le score de 2-1. La capitaine des vainqueurs reçoit à son tour le trophée
accompagné d'un chèque de 10 millions de francs CFA remis par la ministre Mbuku Kimbatsa. Au-delà des résultats sportifs, cette finale restera également marquée par le retour du public congolais dans un stade Alphonse Massomba Deba après plus de 2 années d'absence consécutive à la fermeture de l'enceinte. Bello, cette ferveur retrouvée par le public du côté du stade Alphonse Massomba Deba, quelle analyse faites-vous? Bernard de Goma, je pense que c'est comme un enfant, un nourrisson qui n'a pas vu sa mère depuis de 6h à 17h. Imaginez un peu le retour de maman. À son retour, comment sera l'enfant? Et c'est simplement dire que cette image que nous voyons du public congolais, ce n'est pas des supporters qu'on a achetés, qu'on est allé prendre dans les quartiers moyennant 2000 francs. Non, c'est des supporters, des vrais passionnés. Qui avaient soif du football. Voilà. Qui ont été privés de ce qu'ils aiment le plus durant 2 saisons, durant 3 ans. Quasiment. Oui. À cause de querelles que nous connaissons. Donald ne peut pas revenir. Nous sommes déjà au présent. Et aujourd'hui, ce public, Kara, aujourd'hui, on connaît lorsque Kara joue, les gradins sont remplis, mais pas de la sorte. Lorsque la GST joue, certains se disent que non, il n'y a pas peut-être que la GST n'a pas de supporters. Mais là, le jeu, ce 14, nous voyons tous les supporters sont venus au stade. Nous avons compris que les supporters de l'Étoile du Congo, Interclub, GST, Diable Noir, Vegas, AC Léopard, même ceux de Pointe-Noire étaient là. Ils étaient à l'unisson pour venir revoir, vivre encore le bon moment du football congolais en présence du chef de l'État. Je pense que c'est un message très fort que la jeunesse a envoyé à nos autorités, qui nous ont fermé les stades, qui d'ailleurs a coûté les participations en Coupe CAF de l'AC Léopard et de l'AS Otoyo. Je pense que c'est un message très fort et étant sportif, je ne peux qu'être heureux de voir ce public répondre massivement présent au stade pour cette belle fête du football congolais. Et mesdames et messieurs, dans les à côté bien évidemment de cette finale, le public qui a massivement répondu à l'appel nous a interpellés. Suivez. Le stade Alphonse Massomba Deba a retrouvé son public et avec lui toute l'ambiance des grands rendez-vous sportifs. Pour cette finale de la Coupe du Congo édition 2026, entre le club athlétique Renaissance Aiglan et la jeunesse sportive de Talangaï, les tribunes et gradins ont fait le plein. Le public enthousiaste, visiblement heureux de retrouver le chemin des stades après plus de 2 années de fermeture de cette enceinte sur décision du ministère en charge des sports. Un moment fort marqué par la présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a donné le coup d'envoi officiel de cette grande affiche du football national. C'était en présence de l'ancien chef de l'État du Niger. Bien plus qu'un simple geste symbolique, ce coup d'envoi présidentiel marque le démarrage officiel des activités dans cette arène sportive, désormais rendue aux passionnés du ballon rond. Et la mobilisation exceptionnelle du public en est la parfaite illustration. Toutes les générations confondues, les Congolais ont répondu présent pour vivre cette finale et renouer avec cette ferveur qui accompagne les grandes rencontres de football. Une affluence qui témoigne une fois encore de la place particulière qu'occupe le football, véritable sport roi dans la vie et les passions des Congolais. Après plus de 2 années d'attente, le retour du public dans les tribunes redonne ainsi au stade Alphonse Massomba Deba toute sa vocation, celle d'être un lieu de rassemblement de spectacles et de communion autour du sport. Handball à présent, mesdames et messieurs, la dynamique, le réveil du handball congolais poursuit ses activités avec ses traditionnels matchs de gala. En tout cas, dimanche, le rendez-vous a été donné du côté du Square de Gaulle dans le 2e arrondissement Bakongo où il y a eu plusieurs rencontres. Je ne vous en dis pas plus, mesdames et messieurs. Suivez plutôt ceci dans ce commentaire. Dimanche 16 août, le terrain du Square de Gaulle de Bakongo a vibré au rythme de la 17e journée des matchs de gala organisés par la dynamique, le réveil du handball congolais. Pour la première explication, les seniors de patronage et la jeunesse sportive de Wenzé se sont livrés à un véritable mano à mano. Au terme d'une rencontre âprement disputée, les deux formations se sont quittées sur un score de parité de 32 buts partout. Chez les dames, la SOC s'est imposée de justesse face
à Assel. Une courte victoire de 27-26 qui témoigne de l'intensité de la rencontre. Cette 17e journée a également permis au U16 de s'inviter à la fête. Le centre de formation Pierre Ntiété a pris le dessus sur Renaissance, 19 buts à 17. Dans la foulée, les seniors de Petrosport ont dominé Lyon Sport sur le score de 30 buts à 25. À l'issue de cette confrontation, les deux capitaines ont livré leurs impressions à notre micro. L'équipe adverse était plus fort que nous et que nous aussi, on a fait beaucoup de bavures qui a fallu qu'on perd de 5 buts. Donc, ce qui est là, je ne peux que dire que remercier l'équipe adverse par rapport à ce qu'ils ont démontré comme spectacle. Ce que je peux dire que sans les matchs là, vraiment, nous on n'est rien. On a fait presque, nous partons déjà 2 ans cette crise. Et que si n'était pas ces matchs là, nous, on partait déjà à la retraite. Ce que je peux dire, c'est remercier la dynamique. Sans la dynamique, on partait déjà à la retraite. Donc, c'est un peu ça. Je ne peux que dire merci. Quand on s'est battu l'équipe, ça a été un bon match. Oui. C'est l'esprit d'abord collectif et on avait envie de gagner. Quand je prends notre génération, nombreux ils sont à la maison, mais ça nous occupe quand même et ça nous permet d'être en jambes aussi pour préparer peut-être le tournoi qui arrive. Et comme pour répondre à leurs homologues masculins, les dames de Lyon Sport ont pris le dessus sur celles du centre de formation Pierre Ntiété, 36 buts à 22. En dernière rencontre à Brazzaville, les hommes de l'Avéré ont eu raison de l'ASB. Une rencontre acquise au terme d'un duel serré, 33 buts à 31. Au-delà des résultats, les regards sont désormais tournés vers le grand tournoi de Pointe-Noire qui se profile à l'horizon. Une échéance très attendue par les handballeurs, impatients de retrouver la compétition et de poursuivre leurs activités. Les matchs de Kala sont les bienvenus. Elles nous aident à nous améliorer. Elles nous aident en tout cas à voir le niveau de nos joueurs et à nous préparer pour le grand tournoi qui arrive de la dynamique. Nous sommes en train de réfuter nos âmes pour nous préparer à ce grand tournoi qui arrive là et nous attendons impatiemment. Toutes les équipes de la dynamique en attendent que ce tournoi-là. Je l'attends avec impatiemment et je suis carrément prêt avec mon équipe et nous allons donner un maximum. J'ai confiance en Dieu avec le peu que je suis d'abord jeune, je veux donner un maximum dans mon équipe. Oui, qu'ils se tiennent parce qu'on était trop à la maison, on n'attend que ça. On attend que ça, qu'on puisse aller mouiller le maillot à Pointe-Noire pour le grand tournoi. Comme à l'accoutumée, les rencontres de la dynamique se sont également poursuivies ce week-end à Pointe-Noire avec les matchs de la 14e journée ainsi qu'à Ouando. À travers ces différentes initiatives, la dynamique, le réveil du handball congolais, continue de maintenir les athlètes en activité en attendant une évolution favorable de la situation et une normalisation de la gestion de la discipline. Vous l'avez suivi, mesdames et messieurs, du côté de Pointe-Noire. En tout cas, on a joué pour le compte de la 14e journée. Notre confrère Hervé Keminu-Mussu, qui était à côté, bien évidemment, de Nessor Isonga de la Songa, en tout cas, nous fait le point. Nasport Interclub Hommes, Pèlerin AS Cheminot Dames, Pèlerin Patronage Hommes, Bancosport Sport Dames et Munisport AS Cheminot Hommes. Voilà les affiches au programme de la 14e journée du gala de réveil de handball congolais à Pointe-Noire. 5 matchs joués, 262 buts marqués, soit une moyenne de 53 buts par rencontre. En première heure, Nasport, leader du gala de réveil de handball, s'est imposé en homme devant la formation de l'Interclub 19-16. Une excellente rencontre et le capitaine de l'Interclub, Patrick Paco, se réjouit de la bonne prestation de son équipe. On a essayé de travailler aux entraînements et voilà les résultats. On a tenu tête à cette équipe qui est la meilleure équipe de Pointe-Noire actuellement. On a tenu tête et voilà, il nous a manqué un peu
d'expérience. Voilà, ils nous ont gagné par rapport à nos erreurs et déchets. Sinon, on s'est amélioré quand même au niveau technique. C'est du jour au jour qu'on constate cette amélioration-là. Vraiment, effectivement. On essaie de s'améliorer de jour en jour. Et puis prochainement, avant tout le tournoi national, comme ça, on sera déjà prêt en tout cas. Lucas Ibarra de Nasport confirme les bonnes dispositions de son équipe dans son gala de réveil du handball congolais. Ça fait déjà une décennie que Nasport existe. Donc Nasport est parmi les grandes équipes de Pointe-Noire et gérée au sud du Congo. Oui. Ça, il n'y a pas un commentaire pour ça. Ça, je ne saurais pas quoi dire. Oui. Donc nous, Nasport, on pratique ce qu'on nous appose en temps solaire de jeu, soit dans une compétition, soit dans un match. Nous, Nasport, nous sommes habitués. Peu importe le lieu qu'on va nous ramener, nous allons jouer. Nous allons jouer et ce qu'on nous existe aux entraînements, nous allons le pratiquer, peu importe le lieu du terrain. Nous, avec Nasport, on n'a pas différents lieux du terrain pour choisir les terrains. Nous partons, on joue. Toujours en homme, la formation de patronage s'est difficilement imposée devant la jeune équipe de Pèlerin 29-25. Match intéressant sur le plan technique, tactique et physique. Et en dernière heure, Munisport a battu l'AS Cheminot 33-22. La réaction de Gaël Bilali, technicien de Munisport. Pour ce tournoi, au niveau des hommes, côté technique et tactique, ça a l'air d'aller. Parce que ça fait le 14e jour qu'on est là chaque dimanche. Au niveau physique, ça marche avec les joueurs du patronage et du côté de Pèlerin. Et côté tactique ou mentalement, ça va parce qu'ils sont maintenant habitués avec le comportement des arbitres. Il n'y a plus de discute au niveau des joueurs. Ils s'adaptent avec les arbitres. Ça au moins quand même ça va. Aujourd'hui on revient sur les anciens terrains qu'on a commencé l'handball. Pour nous ça ne nous dérange pas. Mais pour les athlètes, ça va. Puisqu'ils sont en train de travailler au moins physiquement, ça va leur permettre quand ils seront sur un bon terrain plat, ça va marcher. Du côté des dames, l'AS Cheminot a battu la formation de Pèlerin 36-29 et l'affiche Bancosport Tchétchesport s'est soldée sur le score de 30-23. Les réactions des joueuses des deux équipes a commencé par Pilou Corvi de Tchétchesport qui évoque les raisons de la défaite de son équipe. Les attaques n'étaient pas bonnes et la défense, on n'a pas mieux fait sur la défense et certaines erreurs des arbitres, ils n'ont pas suivi certaines erreurs que les gens ont commis dans le terrain. On va mieux travailler encore aux entraînements, on va beaucoup travailler pour gagner le prochain match. C'était difficile parce que ce sont des anciennes, donc c'était pas facile. On a eu beaucoup de 2 minutes parce que certaines joueuses ne savent pas d'abord comment défendre. Donc c'est ce qu'on apprend aux entraînements, c'est ce qu'on fait. Donc on va fournir beaucoup d'efforts. Chancelvi Mabundu révèle les stratégies qui ont permis à Bancosport de gagner le match. Au début, le match a été vraiment difficile, mais après, au deuxième mi-temps, on a pu gérer. En fait, on a juste compris qu'en attaque placée, ça ne marchait pas trop et on a préféré faire les engagements rapides en fait. Dès qu'on a appliqué les engagements rapides et ça a marché, ça a passé. C'est ça qui a fait qu'on puisse gagner en fait. La dynamique à travers le gala de réveil de handball congolais a encore réuni les amoureux de cette discipline dans la capitale économique. Rendez-vous est pris pour le week-end prochain. Plus de polémiques sur patronage handball du côté de Pointe-Noire. En tout cas, Hervé Kenumissou, on a profité pour tendre son micro au nouveau président de cette équipe. Eh bien, lui, c'est Lundi Charteli Privat. Écoutez-le. Il y avait un remue-ménage au sein de la maison patronage et le grand sage a décidé de me nommer tout en abrogeant les dispositions antérieures. Aujourd'hui, je suis le numéro 1 de patronage à Pointe-Noire. Toute personne qui usera le nom de patronage au niveau de Pointe-Noire fera face à la justice. Il y aura des poursuites judiciaires parce que patronage, c'est une association qui a un conseil d'administration dont le président est le président Maurice Nguesso, le grand sage qui a décidé de me nommer à la tête de cette section. Les ambitions de patronage restent les mêmes. Les objectifs ont été donnés par le président du conseil d'administration
puisqu'il faut accélérer la marche vers le développement. Dans cette marche, il y a le sport. Et dans le sport, au Congo, nous savons que le handball a une place de choix. Et dans cette place de choix, la maison patronage doit faire figure des grandes équipes. Et le patronage a une référence au niveau du handball. Non, je suis pour le rassemblement. Ceux qui veulent s'aligner derrière moi s'alignent, mais ceux qui vont faire le désordre, ils feront face à la justice. Voilà qui est dit, mesdames et messieurs, ça s'est joué, comme vous avez constaté, du côté de Brazzaville, à Pointe-Noire, mais également du côté de Ouando Bello. Ça veut simplement dire que la dynamique est en train de faire son chemin. Oui, à Ouando, on a joué. Voilà. La dynamique continue de faire son chemin de Goma, comme on vient de voir à Brazzaville, à Pointe-Noire et à Ouando. Je pense que c'est une bonne chose, c'est ce mouvement que nous voulons. C'est ce dynamisme au sein de la dynamique afin de permettre à deux clubs de vivre. Vous voyez voir, Brazzaville, nous sommes à la 17e journée, à Pointe-Noire à la 14e journée. Je pense que le niveau n'est plus de même par rapport aux premières journées. Aujourd'hui, le niveau est vraiment élevé. Et les athlètes réclament quand même le grand tournoi national afin de se confronter par rapport à d'autres équipes et de découvrir qui vraiment va glaner ce trophée du grand tournoi. Du côté de Pointe-Noire. Voilà, là nous sommes donc à Ouando. Le match qui a opposé Patronage à la jeunesse sportive de Makwa. Ça s'est joué à Ouando, bien évidemment. En tout cas, victoire de la jeunesse sportive de Makwa par 32 à 29 en première mi-temps. En tout cas, les Makwaïens menaient déjà au score par 12 contre 9 pour Patronage de Ouando. Voilà. Une décision dans cette émission, mesdames et messieurs, eh bien, c'est une décision de la Fédération congolaise de handball, décision numéro 062, FECO Hand. Eh bien, dans cette décision, il est fait état de la sanction infligée à l'association sportive Elf Lumière, donc à celle qui est, bon, on ne parle plus au conditionnel, hein. Nous l'affirmons puisque la décision est devant nous, qui a été donc élevée. L'association sportive Elf Lumière à celle est tenue de payer la trésorerie de la Fédération congolaise de handball une amende de 200 000 francs CFA. Article 3, la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature, elle sera donc communiquée et publiée partout où besoin sera. Cette circulaire date du 14 août 2026 et signée bien évidemment de la présidente de la Fédération congolaise de handball. Alors Bello, selon certaines sources, ce ne sont pas les dirigeants de ACL qui sont allés pleurer vers la fédération. Eux également sont surpris d'une telle circulaire. Ça fait réfléchir. Je me demande si c'est un tract ou pas, ou bien... Non, c'est pas un tract, c'est une décision bel et bien signée par... Je ne comprends pas quelle est cette motivation qui a poussé la FECO de faire ce genre de déclaration, de note aussi, puisque ACL, aujourd'hui, étant dans le milieu, nous connaissons que ACL fait partie de la dynamique. Bien évidemment. ACL est loin de la FECO Hand. ACL partage l'idée de la dynamique, mais faire ce genre de notes sans l'avis du club, l'intéressé, le club n'est pas du tout intéressé. Et tout en les imposant, le paiement d'une amende de 200 000 francs CFA, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe au sein de la FECO Hand? Est-ce que c'est la présidente ou bien ça s'est passé hors la présidente? Non, là nous croisons le bois, peut-être que ACL va reprendre les jours à venir. Certainement, en tout cas selon certaines sources, mesdames et messieurs, les sources que nous avons qui sont en notre possession, aucun dirigeant d'ACL n'est allé vers la fédération pour demander qu'une telle sanction soit levée. En tout cas, dans les tout prochains jours, nous pourrons recevoir les dirigeants de la CEL sur ce plateau pour en savoir davantage. Parlons à présent basketball, comme je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission. Nous étions du côté du gymnase de Makelekele Maxime Matima avec le démarrage des 42e championnats nationaux, bien évidemment, de basketball. Commentaire. Le parquet du gymnase Maxime Matima de Makelekele a repris ses droits avec le lancement des 42e championnats nationaux de basketball. Pour ces retrouvailles nationales, les différentes délégations venues des 7 départements du pays ont répondu présentes. Avant le coup d'envoi de cette compétition qui regroupe 41 clubs, le président de la Fédération congolaise de basketball, Fabrice Makaya Matev, a invité l'assistance à observer une minute de silence en mémoire de l'ancien joueur et entraîneur de l'Interclub de Brazzaville, Dim Timpaka Kadima, décédé le 16 juillet dernier. À l'ouverture officielle des hostilités de cette 42e édition, notre devoir de mémoire nous appelle.
le basketball congolais a perdu l'un de ses fervents serviteurs, un passionné qui a consacré une partie de sa vie à faire rayonner la balle orange sur nos parquets. En ce moment de rassemblement national, j'invite l'ensemble de la famille du basketball, les officiels, les joueurs et le public à se lever pour observer une minute de silence. Un moment de recueillement qui a laissé place à l'ouverture solennelle de la compétition par le ministre en charge de la jeunesse, Prince Mikris Kabamboko. Dans la foulée, le membre du gouvernement a donné le coup d'envoi du match inaugural qui a mis aux prises l'AS Auto à Black Lion de Pointe-Noire. Sur le terrain, les deux formations se sont livrées à une partie âprement disputée. Mais, au terme de la rencontre, les jeunes basketteurs de la capitale ont pris le dessus sur leurs adversaires de Pointe-Noire en s'imposant sur le score de 72 à 56. Entre compétition, hommage et ambiance festive, les 42e championnats nationaux de basketball sont désormais lancés. Place aux prochaines rencontres et à la quête du titre national dans les différentes catégories. Confirmer sans risque de nous tromper que la revitalisation du sport est en marche. Je pense que c'est une très belle dynamique déjà. Je pense que félicitations d'abord aux organisateurs et au président de cette fédération. Fabrice Makaya-Matev. Oui, je pense que voir ce genre d'initiative, ce genre d'organisation pour nos championnats, c'est des choses rares. La deuxième, Solaire Makaya-Matev. La première, le Congo est encore en crise. Mais la deuxième, pour moi, je dirais que ça va remplacer la première exactement en termes de... où le Congo a vu ses sanctions au niveau de la FIBA être élevées. On va organiser un championnat propre, digne. On aura un très bon champion qui va représenter le pays pour le championnat, pour les tournois Afro-Basket. Et dans l'ensemble, je pense qu'avoir ce genre d'organisation, c'est la félicité de Nado Goma, rassembler plus de 5 départements ici à Brazzaville. 7 départements. Plus de 5, donc 7 départements. 41 clubs. 41 clubs, il faut le faire. C'est exceptionnel ce qu'il fait au niveau du basketball. Si d'autres fédérations peuvent emboîter le pas, je pense que la redynamisation du sport va vraiment prendre son envol. Bien évidemment, mesdames et messieurs, vous l'avez suivi dans son discours. Le président de la Fédération congolaise de basketball a rendu hommage à, je dirais pour lui, c'est un frère qui venait de nous quitter, en tout cas Dim Timpaka Kadima, ancien joueur de l'Interclub. Il a également entraîné cette équipe de l'Interclub. Il a également été à l'équipe nationale du côté de la RDC avec les Léopards. Mesdames et messieurs, je ne vous en dis pas plus. Vous l'avez su tout à l'heure qu'il était décédé. Je vous propose de suivre en exclusivité le reportage relatif à ses obsèques. Suivez. Ils étaient au nombre de 70 personnes qui composaient la délégation de la grande famille du basketball congolais, à savoir les athlètes, les dirigeants d'ASIC et de la FECOQUET, ainsi que les sympathisants qui ont effectué la traversée vers Kinshasa, capitale de la RD Congo, pour l'inhumation de l'ancien entraîneur d'Interclub, Timpaka Kadima, dit Jim Levier Biba, décédé le 17 juillet 2026 à Brazzaville. Dans son pays d'origine, qui est la RD Congo, un vibrant hommage lui a été rendu d'abord par la Fédération de basketball de la RDC, ensuite la FECOQUET et enfin Interclub, son équipe. Merci beaucoup pour vos acclamations. Sa disparition, survenue le 17 juillet dernier, laisse un vide immense au sein de notre communauté sportive. Jim Biba, il a su guider ses joueurs vers l'excellence, transmettant l'amour du maillot et le goût de l'effort.
le cimetière Nécropole 1 dans la ville de Kinshasa, nouvelle adresse de l'ancien entraîneur d'Interclub, Chimpaka Kadima Dijim, le vieux Bilba, qui laisse derrière lui une grande famille du basketball inconsolable. Je remercie toute la délégation de Paza, le président Fanfan et tous les présidents pour l'honneur que vous avez fait. C'est pas seulement Jim Bilba, mais vous avez nourri tous les basketteurs. Moi qui vous parle, je suis aussi son ami, on a joué ensemble au basket. À travers Bilba, j'ai compris que les deux pays, nous sommes un pays. C'est vraiment la famille basket qui est honorée. Encore une fois, merci. Jim Bilba repose en paix. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par cette note triste que nous mettons un terme à cette émission. Merci donc à toute l'équipe technique. Henri Mavambou qui était derrière la caméra, Rolon Nyakekele du côté de la régie. La régie son a été assurée par Jonas Awe. Quant à moi, mesdames et messieurs, Monsieur Bello, merci pour ton expertise. Le rendez-vous est donc pris pour le lundi prochain. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. D'ici là, portez-vous bien.